tous et bienvenue. Pour nous autres, Noël, c'est une fois par an, le 25 décembre. Mais pour les dirigeants du football mondial, Noël, c'est un peu tous les jours grâce à l'entremise de la FIFA. Et oui, l'instance mondiale du football a fièrement annoncé cette semaine qu'elle avait contribué à près de 2,8 milliards de dollars au développement du Beautiful Game à travers le monde sur la période 2016-2022. Au programme rénovation de stades, de pelouses, création de centres techniques, de centres d'entraînement, et ce à travers le monde de manière progressive et inclusive. Et oui, la FIFA insiste vraiment sur cela, sur le football féminin qu'elle défendrait corps et âme, et ce à travers le monde. De cette manne financière absolument incroyable, 2,2 milliards ont été destinés aux fédérations quasiment, et le reste aux confédérations, la CAF, l'UEFA, l'AFC, etc. Donc après cette communication incroyable où le secrétaire général, M. Graf Strom, insiste sur le fait que chaque dépense a été auditée, qu'on sait exactement où va l'argent. Enfin bref, on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est les bisounours. Puis après, on a regardé le document qui détaille un peu ces 2,8 milliards de dollars. Et cette vidéo, j'ai hésité. Est-ce que je le fais de manière sérieuse ou sur le ton de l'humour? Parce que je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. Parce que d'un côté, en effet, cette manne financière, principalement héritée des droits TV liés à la Coupe du Monde, parce que c'est ça la vache à lait de la FIFA, et ben c'est magnifique parce que, en effet, si c'est bien utilisé, ça va pouvoir aider des milliers et même des millions de jeunes à travers le monde, et ça va pouvoir faire vraiment quelque chose de positif. Et il y a des pays où vraiment tu vois un travail. La Gambie par exemple, en effet il y a eu plus de 10 terrains qui ont été complètement refaits, donc c'est vachement bien. Tu vois des fédérations comme la Norvège avec leur programme pour améliorer la formation des entraîneurs au plus bas niveau. Donc quand je dis ça, c'est chez les plus jeunes, mais c'est dans le niveau amateur, etc. Un vrai programme de fond avec des cours. Enfin, tu vois qu'il y a quelque chose. En Finlande, en Estonie, on a pu créer enfin un championnat avec de l'aide à chaque club. Enfin, il y a des fédérations où tu vois un véritable programme. D'ailleurs, c'est noté dans les retombées et l'héritage de ce programme qu'on appelle le forward. Puis t'en as d'autres. Simplement, il faut regarder le document, il faut un peu fouiller. Parce que dans la case retombées héritage, des fois en fait la FIFA, tellement il n'y a rien, ils ont mis des photos. Donc quand on arrive à mettre que des photos, c'est que vraiment il n'y a rien du tout. Et pourtant les millions ils sont tombés, comme vous allez le voir. Donc pêle-mêle, je vous propose un petit best-of, mais on va quand même commencer par les fédérations francophones. Par exemple, les argents FIFA à la Fédération Française de Football, ça a servi à quoi? Eh bien, fièrement, vous allez savoir que ça a servi au futsal, au beach soccer et au terrain de five. Alors probablement, ils ont sans doute dû en construire. Et on explique quand même, les mecs ont quand même du culot, je trouve c'est plutôt beau quand même, de dire qu'il y a une baisse des licences, mais grâce à l'argent FIFA, non, il n'y a plus de baisse des licences parce que la Fédération Française de Foot prend très au sérieux le futsal, le beach soccer et le five. Oui, bien sûr, pourquoi pas. En Belgique, c'est pas mal aussi, puisqu'on apprend qu'à peu près 240 000 $, en fait, la Fédération belge a demandé ça pour améliorer son application. Alors, vu les commentaires des internautes, je sais pas si c'est tellement une réussite, je l'ai jamais utilisé, alors peut-être qu'ils l'ont bien amélioré, mais donc voilà, eux ils sont servis pour une application, pourquoi pas. En Suisse, c'est le meilleur programme je pense, c'est une idée de formation des arbitres, notamment également au niveau linguistique, vu qu'en effet c'est un pays où on parle plusieurs langues et tout, donc ils ont jugé là-dessus, mais je ne résiste pas à l'idée de vous parler du Canada, une fédération qui sent très très mauvais depuis des années, comme le sport canadien en général, mais là on apprend qu'en fait les fonds FIFA ont servi à la Canadian Premier League, parce qu'en effet ils ont donné un championnat professionnel vis-à-vis de la Coupe du Monde 2026, sauf qu'en fait cette Canadian Premier League dont on avait un petit peu esquissé quelques contours, mais c'est magouille et compagnie, les agents qui gèrent, etc. Enfin, donc en gros la FIFA a financé une magouille, donc c'est pas mal, mais ça c'est rien. Parce que je vous dis, le tour du monde, et arrêtez de me parler d'Afrique, on va commencer tout de suite par l'Asie, je le répète, à la CAF, ce sont des petits joueurs, les vraies belles magouilles elles sont en Asie, parce que vous avez plein de pays où il y a les photos, genre le Bangladesh, les photos, l'Irak, les photos, la Corée du Nord, la Syrie et tant d'autres, Guam aussi, il n'y a que des photos. Il n'y a même pas, des fois ils mettent les photos, puis derrière ils te mettent quand même un petit détail. Genre il y a eu un projet, il y a une rénovation. Là il n'y a même rien du tout. Genre là il n'y a que des photos. C'est un album Photoshop. Alors, pour schématiser, prenez le Bahreïn par exemple. Il y a eu plus de 10 millions de fonds accordés. Il n'y a pas vraiment de texte, donc on ne sait pas vraiment ce qu'ils en ont fait. Néanmoins quand même, ils mettent quelques précisions liées à des projets de centres techniques, de beach soccer, d'autres projets, etc. Achat de voiture. Bon, minimum il y a quand même une petite trace. Et puis arrive le Bangladesh. Donc il y a 7,8 millions qui ont été approuvés pour... on ne sait pas. Donc il y a 7,8 millions, tu sais pas trop. Mais ce n'est pas un cas isolé. Guam, 7,8 millions. Tu sais pas trop non plus, il y a des photos. Voilà, donc 7,8 millions les photos, c'est pas mal. L'Irak, 6,4 millions, des photos aussi.
Et dans la catégorie photo, je demande Haïti qui a reçu quand même 10,7 millions de dollars, hein, ça a été soigneusement caché. Ça n'a pas empêché la fédération haïtienne de quémander des millions à l'État haïtien parce que soi-disant il n'y avait pas d'argent dans les caisses. Alors pour des projets, on ne sait pas trop, mais quand même on est méchant. Hein. Je rappelle quand même qu'au centre FIFA Gaulle de la Croix-des-Bouquets, près de la capitale Port-au-Prince, certains dirigeants chargeaient certaines employées, Nella Joseph et surtout Michel-Ange, elle s'appelait, d'aller acheter de la lingerie à des filles mineures qui ensuite étaient abusées sexuellement. Donc en effet, la FIFA, j'espère, a directement participé, je ne sais pas si elle est au courant ou pas, à des viols et potentiellement à des avortements. Donc voilà, on remerciera l'argent de la FIFA qui a servi à acheter de la lingerie pour des mineurs qui ensuite ont été violés, donc c'est pas mal. Et vous allez me dire, c'est horrible, oui, mais il n'y a pas que ça, il y a la Zambie. Alors la Zambie, vous allez me dire, la Zambie c'est les petits chouchous de la FIFA. Oui, le football féminin, parce qu'il faut être inclusif, je le rappelle. Donc ils vont vous expliquer, comme vous le voyez, grâce à eux, ils ont pu faire des matchs amicaux pour la préparation à la Coupe du Monde, c'est magnifique, etc. Alors on rappelle évidemment cette magnifique sélection féminine zambienne où le coach est accusé depuis des mois et pas simplement par nos enquêtes, il y en a eu d'autres dans d'autres médias, de viols et agressions sexuelles sur les joueuses, notamment à travers les matchs internationaux. Donc il y a plus il y a de matchs internationaux, potentiellement plus il y a de viols, mais bon c'est pas grave, on continue à financer. Et surtout ne sanctionne pas. Hein. C'est-à-dire, dernière Coupe du Monde féminine, en plein milieu, il y a quand même des plaintes pour agression sexuelle le concernant, et ben le mec n'a toujours pas été sanctionné, rien du tout. Au contraire, la fédération lui paye des voyages en Europe. Alors vous allez me dire, c'est grotesque, c'est n'importe quoi. Ben oui, mais je demande l'Afghanistan maintenant. L'Afghanistan qui, donc voilà, on se rappelle, c'est un peu compliqué. Il y a eu aussi à l'époque des abus et tout, mais ils ont pris 9,7 millions de dollars. Donc tu te dis, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Donc ils t'expliquent qu'ils ont refait des stades et tout. Alors j'ai demandé à pas mal de gens d'Afghanistan, ils n'étaient pas au courant. Il y en a un qui a été un peu refait, l'autre, bon, pas vraiment. Donc surfacturation, on a publié d'ailleurs, hein, parce que des fausses factures et tout, c'est légion, bon, pas de sanction non plus. Mais le plus drôle en fait, c'est que dans ces fonds-là, il y avait des fonds liés au Covid. Donc normalement, il faut prendre des tests, des maths, et c'est des gros fonds. Hein. Vous savez ce qu'il a fait, le président de la fédération afghane, M. Kargar? Il a acheté une caisse à savon. Et il a dit aux joueurs, il faut se laver les mains avec le savon. Alors là, je ne résiste pas parce que c'est au moins 200 000 dollars. Il a pris une caisse à savon. Et c'est tout. Et il a gardé l'argent. C'est quand même génial. Et la FIFA dit, mais je rappelle quand même, hein, je suis mauvaise langue. L'argent, il est audité. On sait où il passe. Attention, je demande la Serbie immédiatement. Vous allez me dire, la Serbie. Parce que la Serbie, vous comprenez, ils avaient besoin de refaire leur système informatique. Plus de 400 000 dollars. Alors là, tu te dis, c'est des ordinateurs, comment c'est possible? Mais attention, l'argent FIFA, il sert à tout. Je demande la Barbade. Ah bah là, c'est la cuisine au premier étage pour les employés. Oh bah, évidemment. Oh, attendez, je demande les Bahamas. Plus de 500 000 dollars la nouvelle pelouse. Alors, c'est vrai que ça coûte cher, mais enfin, si tu veux, il y a des pelouses, ça coûte 200 000, il y en a d'autres, elles coûtent 500. Tu sais pas qui fait vraiment ça. C'est comme les réparations dans les locaux. Des fois, c'est 20 000 dollars, des fois, c'est 1,5 million. Tu comprends pas trop. Donc, après la cuisine, l'application, l'ordinateur et la caisse à savon, je demande les camionnettes et le bus pour quasiment 300 000 dollars en Guinée-Bissau. Alors j'ai trouvé ça un peu cher quand même en Guinée-Bissau, je savais pas que les bus étaient aussi chers. 300 000 dollars, donc sur des fonds à 9,9 millions, et c'est tout. Hein. Donc tu te dis, il y a que ça? Oui, il y a que ça. Donc voilà la retombée. Donc on a donné quasiment 10 millions à la Guinée-Bissau pour, voilà. Dans le grotesque, je demande le Gabon, peut-être l'une des pires fédérations au monde. Le réseau pédocriminel, il n'y a toujours pas de sanction d'ailleurs, hein, c'est pas grave, ça continue. Le championnat qui avait été arrêté pendant longtemps, enfin c'est un cirque pas possible. Néanmoins, il y a eu 244 000 dollars spécialement décaissés pour rénover les locaux. Et là on apprend qu'avec cet argent-là, eh ben, quand même ça a été modernisé et ils ont fait quelque chose pour les personnes en situation de handicap. Donc ils ont dû faire une entrée handicapée à 244 000 dollars. Je pense que le ministère des Finances va être content au Gabon quand ils vont savoir ça. Mais vous allez me dire c'est grotesque, mais je demande le Ghana. Alors le Ghana, ils ont pris 8,6 millions. Tu te dis, ils ont quand même fait quelque chose. Ben voilà ce qu'ils ont fait. L'héritage, c'est ils ont pensé à faire une philosophie. Donc la retombée d'un programme où tu prends plus de 8 millions, on a pensé à faire une philosophie en prenant un directeur technique étranger. Alors c'est grotesque, je sais, mais il y a pire. Je vous demande d'accueillir la fédération érythréenne de football. Mais oui, vous savez, cette fédération, bon, bah, malheureusement, l'équipe nationale, elle n'est quasiment jamais en compétition parce que le régime a peur justement des potentielles défections. Ça n'a pas empêché la fédération de prendre, entre 2016 et 2022, 7,3 millions pour une équipe qui ne joue quasiment pas. Mais il y a quand même une retombée. Ils ont fait une clôture pour 64 000 dollars. Donc, je vous vois d'ici vous dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait des autres 7 millions ? Alors, vous remarquerez que la plupart de l'argent était destiné pour améliorer les conditions de vie des dirigeants. C'est-à-dire qu'ils sont dit, attendez,
on va refaire nos locaux. Les autres, on s'en fout, mais d'abord nos locaux. Et évidemment, un petit peu de foot féminin pour faire croire, tu vois, c'est comme en Colombie. Colombie, ils ont fait croire qu'ils ont fait vraiment un championnat sur le foot féminin. En fait, c'était un espèce de tournoi. Oui, ça a coûté des centaines de milliers de dollars. Il n'y a pas de souci. Alors, en Bosnie, par exemple, une des pires fédérations au monde, plus de 500 000 dollars pour rénover les locaux. Remarque, c'est pas mal, hein, les dirigeants vivent très très bien. Alors, attention, je comprends la rénovation et la création de quartiers généraux pour certaines fédérations, notamment dans des coins un peu isolés, par exemple certaines îles caribéennes ou en Océanie, c'est normal. Et il y a aussi des fédérations qui ont complètement rénové leur QG, comme la Mauritanie récemment, c'est très très bien, avec aussi de l'aide étatique. Et il y en a qui font vraiment bien les projets. Je tiens encore à insister. Tu as des fédérations comme le Bhoutan en Asie, ils ont refait 4 terrains, etc. Enfin, il y a des fédérations qui se bougent les fesses. Alors le Népal, je n'irai pas jusqu'à là parce que eux, leur seul truc qu'ils ont fait, c'est faire un championnat dit professionnel, ramener des joueurs de l'extérieur. Bon, je vois pas en quoi ça a vraiment aidé le football népalais. Tu as aussi beaucoup de bullshit type Laos-Cambodge. Alors là, quand tu lis les trucs, tu as l'impression qu'ils font tout. Puis après, tu demandes aux gens la réalité, tu prends peur. Mais tu as aussi des trucs un peu marrants quand même. Je parle des Samoa américaines, parce qu'en Océanie, c'est génial, hein. Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, alors oui, donc il y a un festival qui est fait, festival à Tahiti, ok, d'accord. En Nouvelle-Calédonie, pareil, c'est pour la coupe, le reste, tu sais pas où passe l'argent. Mais je vous demande les Samoa américaines, s'il vous plaît, parce qu'ils ont demandé 50 000 dollars pour des logiciels et des ordinateurs. Alors attendez, je répète, c'est 70 000 habitants, c'est une toute petite fédé. Et donc ils ont pris pour 50 000 balles d'ordinateurs et de logiciels. Alors je sais pas ce qu'ils ont pris, c'est peut-être comme en Serbie. Peut-être que ça coûte très très cher et j'aurais dû écouter ma vieille mère et j'aurais dû terminer informaticien, mais informaticien grâce à la FIFA. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, on est au-delà de grotesque. Et si vous voulez encore pire, il y a certaines fédérations comme le Yémen, la Corée du Nord, quand tu vois les calculs, ça correspond même pas aux sommes. C'est-à-dire qu'ils te disent, ouais, regardez, bah non, en fait, ça correspond pas, comme vous pouvez le voir. Donc, je sais pas qui a fait les comptes, encore une fois. Autrement, faites comme l'Espagne. Bah oui, l'Espagne, ils se sont dit, on a besoin des aides pour le Covid, donc comme ça, on va payer tous nos employés, etc. Donc, ils ont dit plus de 4 millions pour des employés. Alors, quand tu sais comment la fédération espagnole utilise un peu l'argent avec les consultants externes, les ci, les là, et certaines soirées très très fines, tu peux demander où va l'argent. Donc, et je tiens quand même à signaler 2 derniers exemples, ce qui m'avait sorti d'esprit. L'Angola. L'Angola, qui est quand même une fédération importante, et eux, ils ont fait une espèce de conférence séminaire. Voilà, c'est tout. Voilà, où il y a des gens qui sont venus. Voilà, c'est tout. Donc, tout le reste de l'argent, tu sais pas où il est passé, mais, je demande Madagascar qui a demandé de faire une conférence nationale sur le football en 2019 pour une valeur de plus de 60 000 dollars. Donc, la FIFA dit oui. Donc, je répète, après la caisse à savon afghane, j'ai la conférence malgache à plus de 60 000 dollars, financée quand même par la FIFA, qui est fière de dire qu'à hauteur de 2,8 milliards de dollars, elle a aidé le Beautiful Game à travers le monde. Alors oui, sans doute, elle a aidé le Beautiful Game, et il y a des vrais projets qui vont permettre à plein de gamins de vivre de leur passion. Malheureusement, il y en a aussi plein d'autres qui, grâce à tout ça et l'enrichissement inique de certaines personnes et l'impunité inique d'autres, malheureusement risquent de passer de sales moments. C'est pour ça que j'ai pas tellement envie de rire, mais à un moment donné, quand je vois autant de puanteurs et le soutien incroyable maintenant de Gianni Infantino qui va donner des conférences contre la corruption, je me dis que franchement quelque chose dans notre monde va pas très bien, donc mieux vaut penser aux fêtes de Noël et pas à tout cela. En tout cas, je vous remercie pour le soutien. On se retrouve très vite sur la chaîne et keep the faith.